Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fabrique d'Immersion. Moi c'est Julie, je suis travel planner, passionnée par l'Asie. J'y retourne en fin d'année et dans cette série Destination Chine, je te partage toutes les étapes indispensables pour préparer au mieux ton voyage. Avant de commencer, je voulais te remercier, toi, oui toi, derrière ton écran, de t'être abonné à la chaîne. Vous êtes une vingtaine à m'avoir rejoint récemment et je suis vraiment heureuse de savoir que ce que je partage t'intéresse suffisamment pour que tu aies envie de voir les prochaines vidéos. Surtout que j'ai conscience d'avoir une qualité d'image et des compétences techniques bien en dessous de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur YouTube. Et je sais que des fois, ça peut couper l'envie de suivre une vidéo, donc ça me touche davantage de savoir que tu as quand même envie de suivre mes aventures malgré ça. Je vais remédier à ça d'ailleurs, je pense faire d'ici peu un petit gros investissement pour avoir une meilleure qualité d'image déjà en face cam, mais aussi pouvoir avoir une bonne qualité d'image en voyage, parce que je me dis après tout, peut-être que tu auras envie de voir du vlogging de mon voyage en Corée, en Chine évidemment et au Japon. Je me dis que ça pourrait être sympa pour toi de voir l'aboutissement de toutes ces semaines de préparation et éventuellement que je puisse continuer à te partager des conseils de ce que je découvre sur place parce que bien évidemment, je ne connais pas encore tout sur la Chine. Parenthèse fermée, j'ai changé le cadrage pour pouvoir, comme d'habitude, vous mettre des informations ici. Aujourd'hui, épisode 4, on parle de notre planning et des activités lors de notre voyage en Chine. Si tu arrives là par hasard, je t'invite à regarder les vidéos précédentes. Il s'agit vraiment d'une suite d'informations que je donne ici et peut-être que tu vas avoir des questions en regardant cette vidéo auxquelles j'ai déjà répondu dans les précédentes. Donc, je te conseille vraiment de les regarder une après l'autre pour avoir vraiment toutes les informations. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par te donner mes conseils pour préparer ton planning journalier en Chine et ensuite je te montrerai en pratique comment je fais. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je te le montrerai sur une étape, la première de mon voyage, et ensuite je te donnerai des idées d'activités, te partager des lieux que tu connais pas ou des adresses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Donc voici mes principaux conseils pour avoir un planning quotidien fluide tout le long de ton voyage. En premier, commence à centraliser toutes les adresses que tu as trouvées, les visites que tu veux faire, les activités, les cafés, les restaurants, dans un même espace. Par exemple, moi je vais utiliser Google Maps pour ça, où je vais enregistrer au fur et à mesure de mes recherches des points de ce que je peux trouver. Ensuite, tu vas regrouper ces points en petits paquets selon leur zone géographique, d'où l'intérêt de le faire sur Google Maps, c'est d'avoir très rapidement une idée de quelle activité ou quelle visite est à côté de quoi. Et ensuite, tu peux te dire que ce petit groupe de points dans cette zone géographique va représenter une journée, une demi-journée de visite. Aussi, ne prévois pas trop d'activités sur une journée. L'idée, c'est aussi de pouvoir laisser de la place à l'imprévu. Enfin, je te conseille d'anticiper la recherche de certaines informations avant le jour de ta visite. Par exemple, combien de temps tu vas mettre pour te rendre sur place, combien de temps la visite va-t-elle durer, quels sont les horaires possibles de visite, quels sont les horaires d'ouverture du lieu, et enfin, est-ce qu'il faut anticiper une réservation ou pas. Je sais par exemple qu'à Pékin, il faut réserver en avance la visite de certains lieux, par exemple la Cité Interdite ou Tiananmen Square. Et j'ai malheureusement entendu le témoignage de certains voyageurs qui se sont rendus sur place sans avoir anticipé la réservation et se sont retrouvés malheureusement à ne pas pouvoir visiter le lieu. Donc si tu veux éviter les déceptions, si par exemple tu t'es rendu jusqu'à un lieu que tu vas malheureusement pas pouvoir visiter ou encore que tu n'as pas le temps de faire tout ton planning d'activité de la journée parce que tu as mal anticipé le temps de chaque visite, je te conseille de faire ces recherches en avance. Bon, je vois que la lumière chute au fur et à mesure que je tourne la vidéo. Je suis désolée, on est en pleine canicule, donc j'ai filmé ça en fin de journée et j'ai pas mis de lampe parce que j'avais peur d'avoir trop chaud. Bon, j'ai allumé une petite lampe. J'espère que ça ira mieux. Du coup, je te montre en pratique ce que ça donne pour la première étape de mon voyage, qui sera à Shanghai, qui se prononce Shanghai, il me semble, en Chine. De manière générale, tu vas voir, je vais pas m'aventurer à prononcer comme on prononce en Chine le nom des lieux. Déjà parce que j'ai pas envie d'être caricaturale, mais surtout parce qu'en fait, j'ai essayé et c'est super dur la prononciation. Donc, j'y arrive pas, quoi. Voilà. Donc, désolée par avance s'il y a des personnes qui parlent chinois ou même chinoises qui écoutent ma vidéo. Je vais mal prononcer le nom de certains lieux. Donc on se retrouve à Shanghai. Vous pouvez voir que j'ai mis des petits points de tous les lieux de visite que j'ai envie de faire. Il y a des musées, des temples,
ce qu'on appelle les Lilong, qui sont des vieux quartiers résidentiels que l'on trouve par-ci par-là. La concession française, évidemment le Bund. Si je dézoome, on peut voir qu'il y a aussi des points un peu plus éloignés. Ça correspond aux villes qu'on appelle les Venise de Shanghai et en fait voilà, c'est des petits villages avec des canaux. Il y en a plusieurs en fait, plus ou moins proches du centre-ville. Et j'ai pas encore décidé celui auquel j'allais aller. Donc pour l'instant, je les laisse, mais globalement, à mon avis, ce sera une journée de visite à part entière. Donc si on vient dans le centre-ville de Shanghai, on peut voir que mes points sont divisés naturellement en 4 parties par rapport aux 2 grands axes qui quadrillent le centre-ville. Donc naturellement, je pense les regrouper ces 3 points-là ensemble, ceux-ci-là ensemble également. Je veux dire une journée ou une demi-journée de visite. Là pareil, éventuellement pour remonter jusqu'au Bund ou dans l'autre sens, et ensuite le nord. Et ensuite du coup, je reviens sur mon planificateur à contresens et j'ai pu en fait ajouter dans les préparatifs une note et vous pouvez voir du coup pour Shanghai, j'ai décidé de faire une journée, une zone. Je sais pas si tu te rappelles, mais initialement j'avais dit que je voulais pas passer beaucoup de temps à Shanghai et Hong Kong, qui sont les villes les plus chères de mon itinéraire, mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais voir. Donc j'ai pris le parti de rester quand même plusieurs jours à Shanghai, quitte à vraiment faire un passage éclair à Hong Kong. Donc tu peux voir que ça me donne déjà une idée assez précise de mon planning journalier à Shanghai. Alors c'est pas dit que je fasse tous les jours exactement dans cet ordre-là. Tu peux voir aussi qu'à la fin de ma note, j'ai écrit atelier de calligraphie ou cours de cuisine locale. Pour tout te dire, j'ai pas encore eu le temps de faire toutes mes recherches. Donc de les écrire là, c'est surtout pour me rappeler qu'il faut que je prévoie de faire ces activités-là, que ce soit à Shanghai ou dans une autre de mes étapes. Voilà, j'espère que cette petite mise en pratique te permettra de gagner du temps lorsque tu vas planifier tes journées pendant ton voyage. Maintenant, pour t'expliquer mes prochaines étapes et en gros les activités que je prévois de faire à chaque étape. Donc ma prochaine étape après Shanghai, c'est la ville de Nanjing, qui est malheureusement connue pour le massacre de Nanjing, qui a eu lieu en 1937 par l'armée japonaise sur les populations chinoises. C'est un moment très important de l'histoire du pays lors de la Seconde Guerre mondiale, et c'est encore un événement qui marque les relations entre le Japon et la Chine. Bref, c'est peut-être un peu macabre, mais moi je veux vraiment en savoir plus sur ce moment de l'histoire, notamment me rendant au mémorial du massacre de Nanjing, qui va sûrement être une visite assez dure, mais à laquelle je veux aller. Sinon, ce qui m'intéresse en visitant cette ville, c'est de voir la vie en Chine dans des villes plus petites que les mégalopoles que j'ai pu faire jusqu'à présent. En activité, je me suis notamment noté des parcs, des temples, des rues commerçantes, et la Sijin Mountain apparemment qui est un lieu très sympa à visiter avec une belle vue sur la ville. Étape suivante, la ville de Xi'an. Cette ville a une histoire de plus de 3000 ans. Elle a été marquée notamment parce qu'elle a été la capitale pendant plusieurs dynasties chinoise, et aussi elle est le point de départ de la route de la soie. À visiter les remparts de la ville, soit une partie à pied, soit le tour en vélo. La fameuse armée de guerriers en terre cuite et le quartier musulman et sa grande mosquée, notamment a priori pour tout ce qui est découverte culinaire. Ensuite, je me rends à Chengdu, la capitale du Sichuan. Au programme, manger, manger et encore manger. Alors en soi, ça pourrait être l'activité principale dans la plupart des régions de Chine. La gastronomie du pays est vraiment variée et chaque région a ses spécialités. Mais moi, personnellement, j'adore manger pimenté. Et la cuisine sichuanaise est évidemment connue pour ça, donc ce sera le moment ou jamais pour moi de me faire plaisir. Aussi, la région du Sichuan est connue pour la préservation des pandas géants. Il me semble que c'est la région de Chine où il y en a le plus, donc j'aimerais bien leur rendre visite. J'ai donc noté le centre de recherche de l'élevage des pandas géants de Chengdu, qui sera sûrement le plus simple d'accès, ou les réserves de Wolong et Bifengxia. Plus loin, mais moins touristique. Donc je vais me renseigner davantage avant de faire mon choix et de booker une visite. Je pense que je vous tiendrai au courant sur Instagram ou dans les vlogs du choix que j'ai pu faire. Sinon, le programme sera autour de la visite de la ville, ses rues commerçantes, des jardins,
et aussi une post-farniente. Car la première partie du séjour, je pense, sera assez chargée et je vais avoir besoin de repos à ce moment-là. C'est aussi ça, de bien organiser des vacances, c'est de savoir prévoir à l'avance des jours off, car on a souvent tendance à trop vouloir en faire et on s'épuise facilement. Ensuite, la visite du parc national. Je prévois 2 nuits sur place parce qu'a priori, il y a plusieurs vallées à visiter et j'ai peur de pas avoir le temps de tout faire en une journée. Il y a l'air d'avoir des lacs incroyables, des cascades, les couleurs de la nature doivent être particulièrement belles quand j'irai en automne. Après, je reviendrai sur Chengdu et je partirai directement à Chongqing. Alors pour l'instant, je me suis surtout noté des lieux touristiques comme Liziba Station, Chibachi, People Square, Sikiku, etc., etc. Mais je vais essayer de trouver des activités un peu plus locales, un peu moins touristiques. Après ça, je me rendrai à Changjiajie, les fameuses montagnes qui ont inspiré le film Avatar, et aussi Tianmen Mountain. Je pense aussi, j'ai vu qu'il y avait quelques petits villages autour, et donc je pense en ajouter un sur ma liste de visites, mais je ne sais pas encore lequel. Et enfin, je vais à la campagne à Yangqiu, paysage atypique, village encadré de pics karstiques avec la rivière, là c'est incroyable, ça me fait penser évidemment au nord du Vietnam que j'ai adoré. Donc le plan à cette étape-là, je pense que ce sera juste de prendre un scooter, se balader, se perdre, profiter de la vue, les rizières, etc. Et dernière étape de ce voyage, on va bientôt finir, il va faire nuit. Et dernière étape de mon voyage, ce sera à Hong Kong. Je t'avoue que pour l'instant, je ne me suis pas du tout renseignée. Je sais plus ou moins à quoi m'attendre, mais c'est vrai que j'ai pas cherché d'activité, donc je suis ouverte aux suggestions. Si toi tu connais un petit peu Hong Kong peut-être, ou que tu as déjà noté des idées de visites à faire sur place, ben, n'hésite pas à me les partager. Donc comme ça, je pourrais éventuellement les prévoir à mon itinéraire. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que cet épisode t'a plu, que ça t'a appris plein de choses, que ça t'a donné envie de visiter la Chine ou d'inclure certaines de mes visites à ton itinéraire. Et du coup, j'attends ton commentaire pour savoir si éventuellement ça t'intéresserait d'avoir des vlogs en Chine pour la fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des préparatifs. Bye!